Bonsoir à tous ou bonjour, cela dépend quand vous nous écoutez. Vous connaissez déjà 13 à table. Un nouveau rendez-vous démarre aujourd'hui. La buvette de 13 mondial. Je recevrai régulièrement un invité, un acteur du monde du 13 pour parler de rugby, pour parler de ce qu'il fait. Et pour cette première, on a la chance d'avoir le responsable des arbitres français qui est avec nous, Mohamed Driza. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Nicolas, bonsoir. Donc, on va passer 10-15 minutes ensemble. On va essayer un peu Ouais, de discuter de ce que tu fais, de l'arbitrage français. Si oui, tu es prêt, on est parti. il n'y a pas de problème, c'est parti, quand tu veux. Alors déjà, Mohamed, pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter à nouveau? Qui es-tu? Voilà, je vais être rapide. J'ai 37 ans, je suis originaire de Carpentras. J'ai passé toute mon enfance. C'est là où j'ai commencé l'arbitrage. Ça fait maintenant 21, 22 ans que j'arbitre. C'est ma deuxième année en tant que responsable de l'arbitrage. Voilà, je l'ai fait volontairement, donc je me suis présenté auprès de la fédération l'année dernière pour reprendre on va dire cette activité qui me prend beaucoup de temps. Et en même temps, la fédération ne voyait aucun inconvénient à ce que je continue à arbitrer. Donc c'est quelque chose que j'ai fait. Et en même temps, je suis aussi l'un des membres du match official panel, c'est-à-dire au niveau international, surtout européen, au niveau du développement et des désignations à ce niveau-là. Voilà. Donc, je, D'accord, je m'occupe de ça aussi. Voilà. d'accord. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Une première question. Il y a eu des nouvelles directives, des nouvelles règles que tu as demandé aux arbitres pour cette nouvelle saison d'Élite 2 qui a déjà repris et d'Élite 1 qui va Oui. bientôt reprendre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces directives, ce qu'elles sont et pourquoi tu l'as demandé aux arbitres? Alors, pour moi, le gros chantier de cette année, et c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse parce que je voyais que ça se dégradait de plus en plus, c'était le fait de talonner les ballons lors de l'élaboration du tenue. On avait vraiment tout et n'importe quoi. On avait toléré tout et n'importe quoi. Et en plus, c'était quelque chose qui avait été mis en place l'année dernière par les Australiens. Et ça a été très compliqué à mettre en place, mais ils y sont arrivés. Donc, je voyais aucune raison de ne pas le faire chez nous. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a lancé depuis le début, là, depuis le début de saison. Mhm. J'étais très sceptique. Je pensais que ça allait mettre beaucoup plus de temps. Et en fait, grâce à l'aide des entraîneurs, je me suis rendu compte que au bout de 2 journées, on avait déjà atteint l'objectif d'à peu près entre 95 et 100% des ballons talonnés. Donc, j'étais D'accord. très content. D'ailleurs, je leur ai dit. Et donc, c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Ouais. Mhm. D'accord. Et justement, je rebondis là-dessus, travailler avec les entraîneurs, c'est la base du métier d'arbitre, c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous, pour réussir à faire passer vos consignes et vos directives. Voilà. Alors moi, j'ai toujours pensé une chose, c'est que un match pouvait s'articuler très bien, en tout cas, qui pouvait bien se passer, quand il y avait trois formes d'acteurs qui étaient complémentaires, c'est-à-dire l'entraîneur, le joueur et l'arbitre. Voilà. Pourquoi il faut ça? Parce que l'entraîneur, il va faire passer une philosophie, des consignes, et c'est lui, on va dire, le chef de l'équipe, et ça passera forcément par les consignes de la CCA, c'est-à-dire la commission d'arbitrage, et qu'ensuite le joueur va récupérer ces informations-là, l'arbitre va appliquer ces consignes lors du match, et si tout le monde est bien articulé et que toutes les choses sont connues, on peut qu'amener à des situations positives lors des matchs, quoi. Voilà. Donc pour moi, l'entraîneur, comme le joueur et l'arbitre font partie de justement ce triptyque très complémentaire. Et je vois pas comment maintenant, à l'heure actuelle, avec le rugby moderne, on puisse se passer de l'entraîneur. Pour moi, c'est quelque chose Mhm. d'impossible. Donc du coup, par rapport à ça, pour aller très rapidement, j'ai mis en place une forme de communication avec eux qui est basée Mhm. sur des mails où il y a je leur fais le bilan de chaque journée de championnat avec des clips vidéo
et en même temps aussi des retours, des réflexions qui, eux, me renvoient par rapport à ces journées-là. Donc, du coup, on est complètement intégré, même au sein de l'équipe, puisque les consignes, elles sont connues par les joueurs. Voilà. D'accord. Voilà. C'est quelque chose de D'accord. très... ça va un peu plus loin que ce qui s'est fait depuis quelques années, mais je pense que c'est la condition sine qua non pour pouvoir avancer dans l'arbitrage. Voilà. Ok. Ok. Euh, Comme on l'a dit, la saison d'élite a repris et l'État va reprendre. En termes de nombre d'arbitres, alors combien tu as d'arbitres cette année pour cette nouvelle saison? Est-ce que tu as un nombre suffisant? Est-ce qu'il en manque? Où est-ce que vous en êtes un peu à ce niveau-là? Alors, ça va pas du tout. C'est catastrophique. Je pense que depuis l'année dernière, les équipes se sont rendues compte que beaucoup de matchs étaient pas, il y avait pas d'arbitre. Et du coup, on est à peu près 80 cette année. Et en plus, c'est pas 80 arbitres toujours disponibles chaque week-end. Donc, Mhm. du coup, on se retrouve, puisque nos arbitres sont amateurs, et en même temps, il y en a qui ont des obligations à la fois au niveau familial, au niveau professionnel, et tout ça, il faut le comprendre, quoi. Les arbitres, ils sont pas affiliés à la fédération dans le sens où ils doivent arbitrer chaque week-end. C'est pas vrai. Voilà. Ils le Mhm. font sur leur temps de loisir, leur temps libre. Et malheureusement, j'en ai pas assez. Et là, on va attaquer le championnat d'élite 1 et il va y avoir de gros problèmes au niveau des désignations. Voilà. C'est D'accord. très difficile de, en tout cas, c'est un problème qu'on retrouve dans plein de sports, hein, le foot, le rugby à 15, le hand. C'est très difficile de recruter des arbitres. C'est quelque chose qui, mais après, il n'y a pas que le fait de recruter. C'est pas le fait d'avoir des arbitres. C'est aussi Mhm. les former. C'est sûr. Il faut mettre en place des choses. Moi, quand j'ai commencé l'arbitrage, l'arbitrage, c'était pas comme celui d'aujourd'hui. On était Mhm. dans des écoles d'arbitrage. Le mercredi après-midi, au lieu de faire mes devoirs, j'allais faire de l'arbitrage sur un tableau blanc avec des stylos, des craies, voilà. Et ça a disparu. Donc Mhm. forcément, comme ça a disparu, derrière, il n'y a pas un relais au niveau formation, quoi. Voilà. D'accord. Donc c'est ce qu'on essaye de remettre en place. Voilà. Mhm. Donc, vous cherchez des arbitres Ah oui, à oui, former. je cherche des arbitres, des anciens joueurs. Après, je veux des arbitres qui aient la foi, voilà, qui viennent Mhm. parce qu'ils aiment ça, pas parce que, voilà, parce qu'il faut la voir aussi, parce que c'est compliqué. Ouais. C'est pas quelque chose de simple. C'est pas juste prendre un sifflet, c'est supporter beaucoup de choses. Et surtout que l'arbitrage, il peut être à deux vitesses, quoi. Voilà, ça peut être pris comme un loisir, comme voilà, ce week-end, je vais faire un peu de fédéral, un peu de minime, de cadet. Mais après, quand on atteint un certain niveau, il faut être dans une logique de performance. Donc, Mhm. il faut rentrer dans des choses beaucoup plus complexes et plus se contenter de juste aller tous les week-ends poser son sac quand on rentre à la maison. Voilà, c'est un travail qui se fait, travail de vidéo et un travail physique aussi qui doit, voilà, Ouais, évidemment. Évidemment. exactement. Voilà. Euh, Tu l'as dit, l'arbitrage français, il manque des arbitres, mais en tout cas, pour les meilleurs Français, ça se passe plutôt bien sur la scène internationale. Benjamin Casti qui arbitre un match de l'Euro, Geoffrey Poumès un match de l'America's Cup. C'est une bonne chose que les arbitres français puissent arbitrer ce type de match à ce niveau-là. Ah oui, et j'en suis très fier parce que en fait, quand je suis arrivé à la CCA, aux commissions d'arbitrage, c'était le vide à ce niveau-là. Mes prédécesseurs n'étaient- ils avaient leur raison, hein, mais pour eux, c'était pas un chantier. Et là, à l'heure actuelle, moi, je m'évertue, je mets une énergie folle pour justement que l'arbitrage français revienne sur au, au centre de justement des désignations dans ces grandes compétitions. Je fais partie du match official panel qui me permet d'avoir une voix au niveau européen. Donc, ça me permet de mettre plus en avant les arbitres français. Aussi résister face à, on va dire, la suprématie anglo-saxonne qui me dérange un petit peu, mais voilà, on leur a laissé la place. Forcément, ils veulent la garder, quoi. Hein. Mais maintenant,
je me bats contre ça. Là, je suis très content. Hein. Benjamin Castille qui fait un match il a fait Écosse, Pays de Galles. Ouais. C'est génial. C'était pas arrivé depuis très longtemps, depuis que Thierry avait fait un match au Pays de Galles. Mais après, Geoffrey est parti là. Il est aux États-Unis à l'heure actuelle. Ouais. Il vient de faire Canada. Il a fait Canada-Chili. C'était aujourd'hui. Non, il va faire Canada-Chili, mais il a fait Canada, États-Unis-Chili. Ouais, États-Unis. Voilà, donc il fait 2 matchs pour L'America's Cup. l'American Cup, voilà, pour la Coupe du Monde. Donc c'est une très bonne chose. Et en plus, plein de choses vont arriver derrière. Voilà. L'inconvénient dans cette histoire, c'est que du coup, moi, je suis obligé de me mettre de côté, puisque je ne peux pas être à la fois dans les tuyaux et arbitrer. Voilà. Ouais. Donc, c'était un peu la condition. Soit je faisais tout pour que mes arbitres mettent un pied au niveau international, mais il fallait que je me mette un peu en retrait, ou au contraire, je pouvais me mettre en avant, mais les autres n'auraient rien eu, quoi. Voilà. Ouais. Donc j'ai fait ce choix. C'est un choix assumé, il n'y a pas de problème. Et mon but, c'est vraiment qu'il y ait des arbitres français à la Coupe du Monde, quoi. Vraiment. Voilà. Ok, bah justement, tu m'as fait une transition. Comment faire pour qu'il y ait un arbitre français qui soit à la Coupe du Monde 2021? Ça passe par quoi? On a mis en fait une formation et une forme de labellisation pour les arbitres qui à terme, en les mettant de plus en plus sur des matchs internationaux, on va pouvoir présenter ça à la fédération internationale en disant voilà, nous on a formé des arbitres, on les a impliqués dans un processus international et maintenant on peut le dire voilà, ils peuvent arbitrer à la Coupe du Monde. Voilà. Et ça c'est quelque chose de nouveau parce que quand il y a eu la Coupe du Monde, la dernière, les 2 conditions qu'il fallait, c'était soit arbitrer en Super League, soit être en NRL. On peut bien comprendre que c'est pas possible. Voilà. D'accord. Donc là, on a vraiment utilisé c'est un nouveau chemin pour y arriver. Et moi, je ferai tout pour qu'il y en ait à la Coupe du Monde. Je dis pas que ça sera Benjamin, je dis pas que ça sera Geoffrey, je dis pas que ça sera un autre. Voilà. Moi, le maximum que j'espère en tout cas, c'est d'envoyer un juge de touche et un arbitre central pour la Coupe du Monde en Angleterre. Ça serait vraiment, c'est mon objectif. Voilà. Ouais. Ok. Donc ça c'est l'objectif par rapport à la Coupe du Monde. En tant que chef des arbitres français, quels sont peut-être 1 ou 2 objectifs principaux pour l'année à venir, à court ou moyen terme en tout cas? Alors, pour mes objectifs au niveau national, ça serait déjà augmenter le niveau des arbitres, mais surtout au niveau des juges de touche. Parce que en faisant un peu le diagnostic de ce qui se passe en France, moi, j'aime pas faire du copier-coller des autres championnats. Ce qui se passe en NRL, ça se passe en NRL, c'est des joueurs de NRL. On peut pas le faire, c'est pas possible. En Super League, c'est la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaye d'augmenter le niveau des arbitres du centre, surtout ceux d'élite, et ensuite pour les juges de touche, puisqu'ils participent activement lors des matchs. Mes objectifs aussi, c'est d'améliorer la communication avec les entraîneurs, travailler avec eux au maximum. Il faut que ça passe par là. Et aussi l'entraîneur de l'équipe de France, Aurélien Colony, puisque en fait, le but avec l'élite 1, c'est d'amener les joueurs aussi à être prêts pour la Coupe du Monde. Je travaille en tout cas, je discute souvent avec Aurélien à ce niveau-là. Comment préparer au niveau des règles les joueurs d'élite 1 pour que quand ils arrivent sur des matchs internationaux, ils soient pas déroutés. Voilà. Ensuite, comme tu sais, peut-être améliorer l'arbitrage à 2 puisque c'est quelque chose que j'aime. Voilà. Donc, on en avait déjà parlé sur. On va en voir cette année de l'arbitrage à 2 à nouveau. Oui, on va en voir. Oui. Par contre, il va falloir qu'on te forme un peu plus. C'est ce que j'ai dit à mes arbitres. L'année dernière, on a rencontré quelques problèmes de cohérence avec des binômes. Là, cette année, on va travailler un peu plus activement pendant la saison. C'est quelque chose de très compliqué, hein, faut pas croire. Hein, c'est pas simplement. Et en même temps aussi, il y a ce côté affinité qu'il faut avoir avec l'autre, essayer de se comprendre. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille beaucoup plus, mais que je veux garder. En plus, c'est une spécificité qui est, voilà, on est le seul en Europe à le faire, donc c'est super.
Et donc ça, je vais tout faire aussi pour l'améliorer. Et après, comme je viens de dire, euh, euh, peser beaucoup plus au niveau international Ouais. pour que les arbitres français passent de super moments, parce que je sais très bien que c'est des par exemple Benjamin Castille il est revenu de son match. En plus, il avait passé une semaine en Angleterre. Il m'en a parlé. Voilà, même il en a parlé sur 13 mondial. Ouais. Ça a été pour lui une expérience fantastique. Quentin Boissonnade aussi, qui était à la touche lors de son match, il m'a appelé, il m'a dit merci pour ce cadeau, Ouais. quoi. Voilà, Tant merci. mieux. Ok. Donc, ça c'est pour moi, voilà, je le fais pour l'arbitrage français. Là, en tout cas, je suis que dans l'intérêt général, hein. Voilà. Ouais. Ok. Une petite chose sur laquelle je voulais revenir avec toi. Oui, Il y a eu deux affaires en Élite 2 qui ont un peu marqué, où des arbitres ont été impliqués. Alors l'idée n'est pas de rentrer du tout dans la polémique, mais juste que tu nous réexpliques rapidement la position du corps arbitral dans chacun des cas. ouais, Le premier, c'est le plus récent, on va prendre ouais. le match entre Entraigues et Carpentras. L'arbitre décide d'arrêter le match environ à la 60e minute suite à une bousculade. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il a pris la décision d'arrêter le match? Oui, je vais vous expliquer, hein. C'était très simple. Moi, je défendrai toujours mes arbitres. Je dirais aussi quand ils ont des problèmes d'arbitrage, ils sont même sanctionnés s'il faut. Mais là, dans ce cas-là, l'arbitre a été bousculé, quoi. Voilà, c'est quelque chose de très grave. C'est quelque chose qu'on voit dans d'autres sports et que moi je veux pas voir dans notre sport. Voilà, c'est la porte ouverte en plus à plein de choses. Si l'arbitre avait continué le match, s'il avait continué le match, ça veut dire quoi? Ça veut dire, allez-y, poussez-nous, bousculez-nous, il n'y a pas de problème. Imaginons un joueur, il se dit, bon, on a continué le match, euh, il peut venir en poussant encore l'arbitre en disant, peut-être, mon président, il n'a pas fait trop mal, mais moi, par contre, tu vas comprendre ce qui va se passer. Donc, il faut comprendre, on vient pas sur les terrains, nous, pour se faire agresser. On vient pas pour ouvrir des portes en disant allez-y, c'est la fête. Non, la décision qu'a pris Stéphane Vincent, elle est totalement légitime. Je la soutiens à 100%. Voilà. D'accord. Et en même temps, je recommande pas les autres de le faire, quoi. Voilà, parce que la sécurité des joueurs, nous on fait tout pour qu'elle existe, mais je veux aussi qu'il y ait la sécurité pour les arbitres. Faut pas s'étonner ensuite qu'après on n'ait pas assez d'arbitres sur les terrains, quoi. Ouais. En plus, c'est vraiment anachronique, quoi. C'est ça qui me dérange le plus, c'est que ça se passait bien avec les joueurs. Le match c'était un derby, hein. On connaît très bien ces formes de derby. Mais il y a des gens comme ça qui pètent les plombs. Ils ont leur raison, hein. En tout cas, le président s'est excusé, mais moi, je trouve ça dommage pour le rugby. Et surtout, ce que je trouve dommage, c'est le traitement qui est fait derrière, quoi. Les réseaux sociaux, les gens, comment ils discutent par rapport à ça. Ils se mettent pas à la place de l'arbitre. Des commentaires de certains joueurs. Moi, je dis une chose, hein. Si Stéphane Vincent n'avait pas arrêté le match, il aurait été sanctionné par la commission d'arbitrage. D'accord. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà. Et le deuxième cas sur lequel je voulais revenir avec toi, c'est le première journée de championnat. 6 joueurs de Carpentras n'ont pas leur licence. Contre Pia, l'arbitre décide quand même de donner le coup d'envoi du match. Est-ce qu'il a eu raison de donner le coup d'envoi avec ses joueurs sur le terrain? Il a eu totalement tort de le faire. Il se rend pas compte des responsabilités qu'il a quand il est sur un terrain. C'est ce que je leur ai rappelé d'ailleurs, puisqu'ils ont reçu un mail par rapport à ça. S'il y avait eu un incident grave sur le terrain, l'arbitre, nous, on est responsable des joueurs sur le terrain. Si on accepte de faire jouer un match alors qu'un joueur ne peut pas le faire, il est responsable légalement, pénalement. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il a été suspendu. L'arbitre, qui s'appelle Jordi Crespo, a été suspendu de 2 matchs par rapport à ça, puisque il était hors de question que je laisse passer ce genre de... Voilà. Nous, on doit assurer la sécurité des joueurs. C'est notre premier objectif sur un terrain. Voilà. Parce qu'on fait un sport de combat collectif et du coup, on est obligé d'avoir cette responsabilité, en tout cas cette responsabilisation
de tout ce qu'on fait, quoi. Voilà. Ok. Donc, non, c'est dans les deux sens. Une fois, j'ai pu soutenir et je soutiens encore à 100%. Mais là, je peux pas soutenir Jordi quand il a fait ça. Voilà. Ok. L'entretien touche à sa fin. Pour finir, je vais te proposer 4 doubles choix. 4 fois, Mohamed, tu vas avoir le choix entre deux choses et tu as le droit à un seul joker. Donc, si tu l'utilises pour le premier, tu ne pourras pas le prendre pour les suivants. D'accord. Donc, le joker est important à garder. À toi de voir. Donc, c'est 4 doubles choix. Es-tu prêt, Mohamed? Je suis prêt. Allez. Le premier double choix, Phil Bentham ou James Shield? Phil Bentham. Ok. Benjamin Castille ou Geoffrey Poumès? Ah, ça, c'est pas sympa. C'est pas sympa parce que c'est vraiment deux profils différents. T'as le droit au joker. Je vais utiliser Joker. Voilà. Ok. La France qui remporte la Coupe du Monde 2021 ou un arbitre français est désigné pour arbitrer la finale de cette Coupe du Monde? Oh là là. Allez, je vais être. Je soutiens la France et je voudrais que la France gagne la Coupe du Monde. Ouais. Foot ou rugby à 15? Rugby à 15. Ok. Mohamed, on arrive au terme. Merci beaucoup d'avoir été l'invité pour ce premier numéro de la buvette de 13 mondial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis voilà, on va suivre avec toi, puis avec d'autres arbitres, on essaie de temps en temps de leur donner la parole. L'arbitrage en France, parce que on le sait tous, sans arbitre, il n'y a pas de sport, sans arbitre, il n'y a pas de match. Merci beaucoup, bonne soirée et à bientôt. À bientôt.